Pascal, mise en garde pour ça. Ouais, c'est dans les derniers temps, à cause de la nouvelle, Mishkov pourrait jouer à Philadelphie dès l'automne prochain. Il y a il y a du monde qui font comme pas les savants, les faux sacheux. Dans le fond, ils ont comme, là, Reinbacker il a besoin d'être bon si Mishkov joue dès l'année prochaine parce que justement, Mishkov va faire péter 30 buts, ou ben, ils font comme prévoir que le monde va capoter sur la différence entre ces deux joueurs-là, puis le fait que les Canadiens l'ont pas pris à cause du contrat, alors que c'est probablement même pas ça la raison. Je vois ça aller, je suis comme, laisse le temps au monde de chialer avant de dire ce genre de commentaires-là, puis ce qui m'énerve le plus, dans ça, là, dans ce qui arrive là, que le monde font comme dire, là, faut pas trop mettre de pression sur Reinbacher comparativement à Mishkov qui s'en vient. Peu importe les commentaires ou comment vous voyez ça, les choix sont faits. C'est fait, c'est funny. Le lien s'est terminé quand le Canadien a choisi Reinbacher. Si assumez votre favoritisme, c'est-à-dire assumez le fait que vous aimez le Canadien de Montréal, ça a été leur choix. Là, il s'est terminé. Oui, sur un redraft, on peut regarder ça avec un recul, mais un redraft, là, tu fais ça dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans après leur carrière, OK? Ça sert à rien de faire ça là, 1 an après. À court terme, on n'aura jamais de réponse, surtout que c'est un Russe, puis un défenseur suisse, que Mishkov, ça fait 3, 4, 5 ans qu'on le voit quasiment générationnel, puis Reinbacher, c'est un late bloomer. C'est un late à son repêchage qui s'est développé pas sur le tard, mais qui a vraiment skyrocketé les listes, même si nous autres, généralement, on l'aimait pas beaucoup, à cause d'un talent offensif limité, mais à part Saint-Laurent, mettons, Simon Saint-Laurent. Mais ça m'énerve. Tu sais, ma série de 4 tweets, ce que j'ai fait, c'est que c'était mon choix à Mishkov, mais c'est pas lui du CH, donc faut vivre avec. Mais le lien s'est terminé là, comme j'en ai parlé un peu. Puis, à la place de tout le temps comparer les deux, parler des deux en même temps, faites juste regarder un avec les Flyers, un avec les Canadiens de Montréal ou Laval, puis apprécier leur progression d'un bord puis de l'autre. Il n'y a pas de lien à faire encore à ce jour-là entre les deux. Tu sais, c'est deux contextes, c'est deux parcours, deux marchés, deux personnes, deux positions complètement différentes. Tu sais, ça va être la même affaire cette année avec Iginla, Lindstrom et Seneca. Peu importe lequel que le Canadien sélectionne, mais on peut-tu arrêter de tracher un pour remonter l'autre? C'est toxique, surtout depuis 2022, quand le Canadien a pris Slavkovski. Quand tu parlais de si on choisit un joueur avant un autre, ça veut pas dire qu'on le déteste. On avait quasiment tout Wright premier. À part Sébastien, je pense qu'il avait Cooley premier. Cooley deuxième, ou ça se voit, peu importe. Là. Mais maintenant, c'est pas à cause que j'ai Slavkovski troisième que je le déteste. Il est fucking troisième sur ma liste. sur 600, 700 espoirs qui peuvent être repêchés. T'sais. Ouais, c'est ça. Ça veut pas dire que tu l'aimes pas. Là. C'est juste que tu évalues que d'ici 5, 10, 15 ans, il va être dans minimum le top 5 de ce repêchage-là. Puis on a fait beaucoup de vidéos pour dire que peu importe lequel que le Canadien choisit, parce que moi, d'entre les trois, ça va être un bon choix. Voici pourquoi lui, ce serait un bon choix, pourquoi lui, ça serait un bon choix, pourquoi lui, ça serait un bon choix. C'est pas genre, ça devrait être Wright, sans parler de Wright, puis après ça, dire Slavkovski, genre, tu trashes son IQ, tu trashes peu importe, il joue en Liga, c'est de la merde, il a juste joué en international qui était bon. Après ça, Cooley, il a joué il était pas physique et c'est un gars de périphérie. Non, parle de positif. Décris le joueur. OK, moi j'aime mieux Wright. Pourquoi? Es-tu capable de répondre pourquoi? Non? Ferme ta gueule. c'est juste ça. Ça m'énerve, le négatif, puis le sacrez-nous patience avec le trashing, le cynisme, et ceux qui se prennent trop au sérieux, qui inventent des stats, qui comparent juste les stats. Tu sais, Byron Bader, ce que j'ai retweeté, son modèle, je le comprends, c'est correct, mais se fier juste à la projection que les stats te donnent pour comparer Reinbacher puis Mishkov, c'est juste conditionner les gens au trashing. C'est vraiment juste ça. Puis il faut que le monde arrête de prendre ça pour la seule évaluation. C'est comme quand tu prends juste le championnat du monde junior, parce que nous autres, on évalue surtout le high test, c'est ça qu'on fait, on le regarde avec nos yeux, les matchs.
Mais si tu prends juste le championnat du monde junior ou le championnat des moins de 18 ans ou ben, le Ninka Gretzky, ton high test, c'est pas bon. C'est qu'on le voit à toutes les années. Tu sais. Ah ouais. Soudainement, il y a un joueur qui sort dans le débat en fin de saison, puis là, on met aux poubelles tout ce qui s'est passé pendant la saison. Puis tu sais, on en a des exemples, là. On en a beaucoup sur Twitter, surtout. Tu sais, je sais pas si ces personnes-là nous écoutent parce que souvent, c'est des comptes un peu anonymes, mais tu sais, ça louange des joueurs pendant toute la saison. Puis soudainement, le 27 avril, il y a un ancien recruteur qui dit que tel joueur, c'est le riser cette année. Puis à partir du mois de mai, le joueur qui a été vanté toute la saison devient un tas de marde. Puis l'autre, il est meilleur. Pourquoi? T'sais, pourquoi? C'est juste... ça, tu sais. Puis c'est même pas une question de dire « Ouais, mais là, vous avez pas le droit de parole parce que vous l'avez pas joué. » On s'en fout de ça, là. Honnêtement, non. Là, c'est pas le point, t'sais. C'est juste que pourquoi tracher un espoir sur sa saison alors que un joueur s'invite dans la discussion? C'est normal, il va toujours en avoir des joueurs qui vont s'inviter dans la discussion. Puis on le dit tout le temps, le repêchage n'est pas une finalité, c'est le début. Fait que rendu là, si on voit le repêchage comme une finalité, puis que le but c'est d'avoir raison la journée du repêchage, ben je suis désolé, mais t'es complètement en dehors de la traque, là.